peux élever ta voix. Bénis ton Dieu. Bénis-le de tout ton cœur. Prie. Monte dans sa présence. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons, Elohim. Merci pour ta sainte présence. Merci, Éternel, d'être là au milieu de nous. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Nous te magnifions, Jésus, qui est comme toi, qui peut s'égaler à toi, Jésus. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour te célébrer. Jésus, Jésus, Jésus. Acclame le Seigneur, pousse de cris de joie. Ton Seigneur est là, ton Créateur est présent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Que notre Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Et tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui un grand shalom. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous allons pour cela ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est un passage qui est connu de tout le monde. Actes des Apôtres, chapitre 16, le 31e verset. Il y en a même qui connaissent ce passage à cœur. Nous allons lire encore Ésaïe chapitre 8 à partir du 23e verset. Je lis d'abord notre texte de base. La Bible dit, je peux même commencer à partir du 26e verset. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors, le gardien a demandé de la lumière et entré précipitamment.
et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les avait sortis et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Lisons encore Ésaïe chapitre 8, à partir du 23e verset. Plutôt, chapitre 8, nous lisons à partir du 23e verset. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris les territoires des Zabulon et des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Les peuples, je continue, vers le 9e chapitre, le premier verset, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous nous remettons entre tes saintes mains, nous voulons t'écouter. Parle-nous, 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 ô Seigneur Dieu. Nous sommes au temps de la fin, nous voulons t'écouter, nous voulons écouter ta sainte parole. Au nom de Jésus, dispose nos cœurs. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Nous voulons parler de l'évangélisation en rapport avec nos familles. Il est très important de le savoir, nous, en tant que peuple de Dieu. J'ai beaucoup béni le Seigneur pendant le temps que nous avons passé ici à écouter le séminaire autour du thème l'alliance avec Dieu. Le pasteur nous a prêché et nous a beaucoup éclairé sur c'est ce que je vais dire maintenant. Et il a dit une chose qui m'a tellement touché. Il a dit, lorsque le Seigneur fait alliance avec un homme, ce que Dieu est en train de voir aussi derrière cet homme. L'alliance commence d'abord avec un homme. Après, Dieu est en train de viser tous ceux qui sont derrière la personne qui a fait alliance avec Dieu. Et quand j'ai suivi ce message, j'ai voulu aussi, en méditant la parole de Dieu, partager ce message, ce thème que je viens de vous donner. L'évangélisation en rapport avec nos familles. Nous ne devons pas oublier, bien-aimés, Dieu, dans sa façon d'agir, il agit et il travaille en famille. Vous pouvez vous rappeler la manière de choisir lorsque Jésus était allé pour choisir les disciples. La Bible dit il a vu Pierre et son frère André. Il l'appelle et dit viens, je ferai de toi pécheur d'hommes. Dans son omniscience, Jésus savait que les deux étaient frères. En train d'avancer, il rencontre encore Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Jésus les appela aussi pour leur dire venez, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ceci nous montre clairement que Dieu aime la famille. Et Dieu veut que des familles soient sauvées. Dieu est en train de travailler dans la famille et veut que les familles
tout entière soit sauvée. C'est pourquoi lorsqu'il établit une alliance avec un de ses enfants, le but qu'il poursuit en faisant alliance avec cette personne, c'est d'atteindre sa famille, c'est de toucher sa famille, c'est de faire en sorte que par cet homme, sa famille puisse aussi venir à Dieu. Nous devons comprendre cela et nous devons le savoir. Dès l'instant où nous avons connu le Seigneur, que nous commençons à marcher avec lui, ce que Dieu nous demande, c'est de travailler pour notre famille. Nous venons de lire un passage ici dans le livre des Actes des Apôtres. Ici, la Bible nous raconte une petite histoire. Paul et Silas étaient en prison. Au milieu de la nuit, les deux ont commencé à adorer, à chanter les louanges du Seigneur. Tout à coup, la puissance de Dieu est venue, a ouvert toutes les portes de prison. Et les geôliers qui étaient chargés à garder la prison étaient dans le sommeil. Et lorsque Paul et Silas étaient en train de chanter, la puissance de Dieu est descendue sur la prison. Les portes étaient ouvertes. Les prisonniers, curieusement, au lieu de fuir, sont allés se joindre aux apôtres. Et lorsque celui qui était chargé de les garder s'est réveillé et a vu que les portes de la prison étaient ouvertes, a compris que les prisonniers s'étaient évadés. Il connaissait déjà son sort, il savait qu'il allait être tué aussi. La Bible dit qu'il tira son épée pour se faire du mal. Mais Paul et Silas, à partir de la prison où ils étaient, l'ont appelé pour dire: ne te fais pas du mal, nous sommes tous ici. Devant une telle situation, parce que les geôliers avaient vu déjà sa mort, devant une telle situation, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. La Bible dit qu'il a demandé de la lumière et s'est rendu compte que les prisonniers, au lieu de fuir, étaient tous là. Il s'est jeté à terre et il a dit aux prisonniers: que dois-je faire pour être sauvé? Bien-aimé, il y a de ces situations, lorsque cela t'arrive dans la vie, tu n'as pas d'autre choix que de demander l'intervention de Dieu. Cet homme a vu déjà sa mort. Les prisons, les portes des prisons étaient ouvertes. Un homme normal serait déjà parti. Mais puisque c'est un miracle qui venait de Dieu, Dieu est celui qui aime la paix. Amen. Dieu ne voulait pas les libérer en cachette. Dieu ne voulait pas les libérer en fouillant. Non, ça ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Il les a laissés là. Ils sont venus et ils se jetaient à terre en disant: que dois-je faire? Il a posé la question pour lui-même, comme s'il était en train de dire: je vais faire alliance avec Dieu. Dites-moi ce que je vais faire. Que dois-je faire? J'étais un homme perdu. Je n'ai pas entendu d'autres personnes briser le mur de prison. Je n'ai pas entendu les bruits comme si des personnes venaient à votre secours. Mais je me pose la question: comment les portes de la prison sont-elles ouvertes? Devant un tel miracle, je comprends que vous priez le vrai Dieu. Dites-moi, que dois-je faire? Il a posé la question pour lui-même. Mais écoutez la réponse de Paul et Silas. Quoi? Au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Toi, pas seulement toi, mais aussi toute ta
famille. Ceci nous amène à comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nos familles aussi soient sauvées. Tel que tu es là, tu dois savoir une chose, que Dieu t'appelle toi, mais ne se limite pas seulement à toi. Par toi, Dieu veut atteindre toute ta famille. Mais comment arriver? Comment Dieu va-t-il atteindre toute la famille? Comment Dieu va arriver à entrer dans toute la famille? Laisse-moi te dire ce matin, c'est par toi. C'est par toi que Dieu va atteindre la famille. C'est par toi que Dieu va toucher ton père qui ne le connaît pas. C'est par toi que plutôt ton père va connaître Dieu. C'est par toi que ta mère, tes soeurs, tes frères vont connaître Dieu. Voilà pourquoi ce matin je suis venu dire à quelqu'un, Jésus te demande de commencer d'abord à Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est d'abord ta famille. Avant d'être le lieu où tu habites, avant d'être le contrée dans laquelle tu habites, c'est d'abord ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons évangéliser nos familles. Nous devons tout faire pour que ceux qui sont des nôtres puissent aussi connaître Dieu, puissent se donner à Dieu. Ils doivent être évangélisés. C'est quand même curieux de constater que ça fait longtemps que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous ne nous sommes jamais souciés d'évangéliser notre famille. Nous sommes tellement égoïstes. Nous nous aimons tellement. Nous oublions que Dieu aussi veut atteindre nos familles. Dieu veut toucher nos familles. Dieu veut que nos familles aussi puissent le connaître. Dieu veut que nos familles aussi viennent à lui. Dieu veut toucher ton père, il veut toucher ta mère. Mais comment va-t-il le faire? Comment Dieu va-t-il le faire? Laisse-moi te dire, c'est par toi. Tu es l'instrument que Dieu a choisi. Tu es celui, l'homme idéal que Dieu a choisi pour travailler dans sa famille. Tu es responsable, bien-aimé. Tu es responsable de toute ta famille. Dès l'instant où Dieu s'est révélé à toi, en même temps Dieu t'a donné la responsabilité de toute ta famille. Si tu ne le sais pas, tu dois le savoir. Tu as la responsabilité de ce vieux papa qui ne connaît pas Dieu dans ta famille. Tu es responsable, non pas seulement de ton père, même de tes petits frères et grands frères. Nous devons un peu nous tourner vers ceux qui sont de nos familles. Leur parler de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si chacun de nous ici pouvait travailler, prêcher sa famille, les pousser à venir à l'église, je pense que nous ne serons pas tels que nous sommes. Nous ne faisons pas tellement le travail comme nous devrions le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois bénir Dieu. Toi qui as un père, toi qui as une mère. Vous savez, moi j'ai toujours regretté quelque chose que j'aurais dû bien faire, mais que je n'ai pas fait. Il y a de cela pas plusieurs années, je pense 2 ans, Dieu s'est approché de moi pour me parler. Mais moi, je ne l'avais pas remarqué. Et il m'a dit, je suis venu vers toi pour que tu comprennes. Mais tu n'as pas compris. Et puisque tu n'as pas compris, je vais m'approcher encore plus de toi. Au travers des événements qui vont te mettre dans les larmes. Chaque fois que tu vas dans un deuil et que tu vois quelqu'un que tu connaissais mourir, j'ai voulu que tu comprennes, mais tu n'as pas compris. Bien-aimé, lorsque Dieu te met devant une situation, tu te retrouves devant un événement tel qu'un deuil. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, si tu as vraiment le cœur de Dieu, tu vas comprendre
que Dieu ne m'a pas amené ici en vain. Dieu a toujours un message qu'il veut donner à tout le monde. Devant les événements qui arrivent, devant les situations qui nous arrivent, en tant qu'enfant de Dieu, que nous avons atteint la maturité, nous devons saisir le langage de Dieu. Nous devons saisir ce langage-là. Mais moi, dans tout ça, je ne comprenais rien. Et il m'a dit, je vais m'approcher maintenant de toi. Je pense avoir déjà dit quelque temps ici. J'aurais dû faire cette chose convenablement, mais je ne l'avais pas fait. Du coup, mon oncle est mort. C'était un oncle que j'aimais beaucoup. Tandis qu'il était malade, depuis longtemps il était malade. Je devais aller là-bas, lui parler de Dieu. Parce qu'il était dans les dernières minutes de sa vie ici sur la terre. Je m'étais beaucoup plus contenté à rester ici, au lieu de me donner et de lui parler de Dieu. Parce que dans toute la famille, il n'y a personne qui connaît Dieu comme moi je le connais. C'était à moi de faire ce travail-là. Je devais m'approcher de lui parler de Dieu. Quelquefois, je suis allé, j'ai prié avec lui, mais je n'ai pas du tout compris qu'il fallait continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu peux me dire que j'ai déjà prêché la parole dans ma famille, j'ai déjà évangélisé, mais tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas limiter le travail de Dieu. Si tu as prêché aujourd'hui, demain va encore. Après demain continue encore. Parce que ce que Dieu veut, c'est sauver aussi ta famille. Et quand j'ai arrêté, il s'est passé 4 mois. Un jour, je dormais. Je me réveille, le Seigneur me dit, va prier. Mais tellement que je n'étais pas dans sa volonté, il m'a caché cette chose. J'ai commencé à prier. J'ai prié la nuit. Je n'ai pas compris. J'ai commencé à pleurer. Ça, c'est après la mort de mon oncle. Et le matin, j'étais tout triste. Le lendemain encore, il me demande de prier. Et quand je prie, j'ai commencé à prier beaucoup pour ma mère. Vers 4 heures du matin, j'ai fini ma prière. Mon téléphone sonne. On me dit, ta maman est morte. C'était des choses que j'aurais dû comprendre bien avant. Vous qui avez des mères, vous qui avez des frères, faites très attention. La Bible dit, comment vont-ils connaître Dieu s'il n'y a personne qui parle? Comment vont-ils connaître Dieu si vous ne prêchez pas? La personne peut être la personne la plus mauvaise de votre famille. Mais j'aimerais te dire, Jésus est mort pour cette personne. Jésus a versé du son sang pour cette personne. Vous avez la responsabilité de vos familles. Nous devons évangéliser la famille. C'est quand même étonnant quand on voit des chrétiens qui se taisent. Ils ont dans leur famille quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. Vous avez dans votre famille quelqu'un qui est un voleur, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, quelqu'un qui se donne à l'alcool, mais vous n'avez pas le temps de lui parler de Dieu. Ne vous souciez pas de ce qui va arriver. Parle seulement de Dieu. Le reste, Dieu lui-même prendra soin. C'est à Dieu de convaincre. C'est à Dieu d'amener la personne à lui. Ne vous forcez pas, dites seulement, parle seulement de Dieu. Dites-leur que Jésus-Christ vous aime. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Dans très bientôt, la trompette va sonner. Les choses que Dieu est en train de montrer aux gens en ce temps de la fin. Laissez-moi vous dire, le temps a touché à sa fin.
Dans très bientôt, la trompette va sonner. Fais le travail que le Seigneur te donne. Fais le travail que le Seigneur te donne. C'est un privilège. C'est aussi une responsabilité. Dieu peut faire ce travail lui seul. Mais il t'a choisi toi. Il veut que par toi, ta famille puisse connaître Dieu. Ta famille puisse prier. Regarde autour de toi. Regarde ceux qui sont dans ta maison. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils prient? Pourquoi sommes-nous égoïstes? Pourquoi nous nous taisons? La réponse est simple, bien-aimé. C'est parce que nous n'avons pas le cœur de Dieu. Alléluia. Si nous avons le cœur de Dieu, nous allons nous soucier de la même manière que Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu regarde les pécheurs qui sont dans ta famille, Dieu est en train de tout faire. Comment faire pour les atteindre? Et quand toi tu l'as connu, Dieu dit, très bonne nouvelle. Parce que je me suis trouvé un homme qui va leur parler de moi. Je me suis trouvé un homme qui va être un pont. Parce que la volonté de Dieu, que ceux qui ne le connaissent pas, le connaissent. Mais par toi. Il n'y a pas une autre magie. Il n'y a pas un miracle à faire. C'est toi le responsable de ta famille. C'est toi le responsable de ta famille. Et Satan est en train de beaucoup travailler dans des familles. Il est en train de frapper. Il est en train de donner la maladie. Il y a des familles tout entières qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui ne prient pas. Ou soit s'ils prient, mais ils ne sont pas dans la vérité. Or, toi, tu connais cette vérité. Toi, tu connais cette vérité. Il faut t'approcher des membres de ta famille. Vous savez, moi, j'ai un grand frère. C'est un grand soulard. Mais chaque fois quand je l'appelle, je lui parle de Dieu. Mais chaque fois que je lui parle de Dieu, il se moque de moi. Nous nous sommes séparés avec lui vers les années 86. Dans sa tête, je suis toujours le petit là qu'il a connu. Quand je lui parle de Jésus, il me dit, mais qu'est-ce que toi tu connais de Dieu? Toi, un petit garçon que j'ai connu ici. Toi, tu es un petit garçon, tu ne connais rien. Moi, j'ai vu le soleil avant toi. Mais malgré tout ce qu'il dit, chaque fois quand je l'appelle, je n'arrête pas de lui parler de Jésus. Je sais qu'un jour, le Seigneur lui-même prendra soin de son âme. Amen, amen, mais qu'est-ce qui t'empêche? Il y a des fois tu as des doutes. Tu te dis peut-être qu'il va me croire. Le problème, ce n'est pas toi. La parole de Dieu est puissante. Amen. Capable de changer n'importe quelle vie. Ce que Dieu te demande, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Toi, tu es cette Bible ouverte. Cette Bible que ton frère ou ta soeur ne sait pas lire. Toi, tu es cette Bible-là. Il peut lire Dieu au travers de sa vie, de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, évangélisons nos familles. Le temps a touché à sa fin. Dans très bientôt, Jésus va venir. Et en ce jour-là, il te posera la question. J'étais placé dans cette famille. Parce qu'il faut que tu saches, dans la famille où tu te trouves, c'est Dieu qui t'a placé là. Il ne t'a pas demandé de refuser X ou Y. Parce qu'il a une mauvaise vie. Parce qu'il ne craint pas Dieu. Parce qu'il est sorcier. Parce qu'il est patati patata. Tout ce que Dieu te demande, en tant qu'enfant de Dieu, prends ta responsabilité. Parle-lui de Dieu. Évangélise. Comment le monde va-t-il connaître Dieu? Si toi tu n'ouvres pas la bouche, si toi tu ne parles pas, ils sont mauvais bien sûr. Mais comment toi tu étais? Tu es né saint? Tu es tombé sur la terre saint?
Dieu a fait en toi un travail. Dieu t'a suivi jusqu'à ce que tu es devenu ce que tu es devenu. C'est à ton tour aussi. Dieu a fait un pas vers toi. C'est à toi aussi de faire un pas vers eux. Tout en sachant que je suis responsable de cette famille. Un responsable spirituel. Parce que la Bible dit, plus jamais les ténèbres ne régneront sur la terre. Je suis venu t'annoncer ce matin, les ténèbres ne vont plus jamais régner dans ta famille. Amen. Le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta maison. Amen. Parce que le Seigneur t'a établi toi. Toi, tu es la lumière du monde. Amen. Parle de Dieu à ta famille. Parle de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu attend que tu ouvres la bouche, que tu parles. Peut-être tu te dis que j'ai du mal à prêcher la parole. J'ai du mal. Mais ta vie peut prêcher. Ta vie peut prêcher. Il faut que tu deviennes le message que tu annonces aux autres. Vous savez, les prophètes du temps ancien, même chaque prophète de notre temps moderne, sont le messager du message qu'eux-mêmes donnent. Dans les temps anciens, lorsqu'un prophète, tout ce qu'il faisait était un message. Je me souviens d'un jour où Ézéchiel est sorti. Là, il était en captif. Il était en captivité. Il a commencé à trouer les murs. Mais les enfants de Dieu savaient, quand un prophète fait quelque chose, ses gestes et tout ce qu'il fait doit être un message. Ils sont allés et ont posé la question à Ézéchiel. Qu'est-ce que tu fais là? Et Ézéchiel a donné un ainsi parle le Seigneur. Nous aussi dans ce temps où nous sommes le messager. Nous devons être le message que nous annonçons. Notre vie doit prêcher aussi les autres. Tu es dans une famille, on te connaît chrétien, mais ce que tu fais ne montre pas que tu es chrétien. Tu es chrétien, mais de temps en temps, tu as une autre vie. Tu as une vie comme un païen. Tu es chrétien, tu te dis enfant de Dieu, mais tu es dans des boîtes. Tu te dis tu es enfant de Dieu. Tout ce que tu fais, ta famille est au courant. Tu es toi-même la barrière de l'évangile qui doit atteindre ta famille. Mais le Seigneur demande que même par ta vie. Vous savez qu'il y a des gens qui ne connaîtront pas Dieu par le message que tu vas prêcher. Mais ils vont connaître Dieu lorsqu'ils te voient toi. Ils disent, nous connaissions ce qu'était cet homme, mais ce qu'il est devenu, c'est autre chose. J'ai vu quelqu'un connaître Dieu, pas parce qu'on lui a prêché, mais parce qu'il a vu la vie de l'autre, de son frère qu'il connaissait être un véritable païen. Lorsqu'il a regardé sa vie, il a vu que cet homme a vraiment changé. Comment le monde va-t-il connaître Dieu? C'est par toi que le monde est appelé à connaître Dieu. Change ta vie. Prêche par ta façon de vivre. Prêche par ta conduite. Dans les quartiers, dans ton entourage où tu es, que les gens voient que tu as changé. Tu étais une prostituée. Abandonne cette vie. Vous savez, j'étais allé voir quelqu'un. Ça fait des années. Moi, votre frère que vous connaissez, j'étais un très grand buveur de liqueurs fortes. De whisky, de pina colada, des histoires un peu compliquées. Lui me connaissait comme étant un amoureux de ces choses. J'étais allé le voir pour lui parler. J'arrive là, on était en train de parler. Il sort la bouteille. Lui ne connaît pas Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il sort la bouteille d'une liqueur très forte. Il a sorti des verres. Et il a mis pour lui et il a mis pour moi. Moi, je savais qu'il mettait pour quelqu'un d'autre parce qu'il sait que moi, je suis pasteur.
Nous étions sur une table, il a poussé, il a dit, ça c'est pour toi. J'ai commencé à rire. J'ai ri. J'ai dit, mais cet homme me connaît bien. Il pense que je suis toujours ce que j'ai été. J'ai toujours été. Mais pourquoi peut-il penser que moi je peux prendre ça? Et il me pose la question, pourquoi tu ris? Et je lui ai dit, ça fait longtemps que tu ne m'as pas encore vu. Moi je suis un serviteur de Dieu, je ne prends pas ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si avec les amis qui te connaissaient comme des païens, comme un païen, tu les rencontres aujourd'hui, tu fais la même chose que tu faisais avant, comment ces gens-là vont-ils connaître Dieu? C'est par nous que le monde est appelé à connaître Dieu. C'est par nous. Tu es dans quel environnement? Tu as quel entourage? Au travail, qu'est-ce que tu fais? Au travail, qu'est-ce que tu fais? Partout où Dieu t'envoie, sache que tu as une mission. Un enfant de Dieu n'est pas quelque part par hasard. Un véritable enfant de Dieu n'est pas quelque part par hasard. Partout où tu peux te trouver, sache que Dieu te demande d'accomplir quelque chose. Ça peut être dans ton milieu de travail. Prêche la parole. Prêche par ta vie. Prêche par ce que tu fais. Montre-leur que tu es différent des autres. Si un vole, toi ne vole pas. Si elle raconte n'importe quoi, toi tu ne racontes pas n'importe quoi. C'est par nous que le monde est appelé à connaître Dieu. Si chaque croyant pouvait se décider, chaque enfant de Dieu pouvait prendre la décision, tout celui qui vient me voir, cela veut dire, je dois lui parler de Dieu. C'est comme cela que devrait être chaque enfant de Dieu. Mais quelle tendance, quel type d'enfant de Dieu que nous avons? Quand ils sont avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont là dans leur discours et aussi entrent dans ces discours-là. S'il faut parler de Wera, ils parlent de Wera. S'il faut parler de Kofi, ils parlent de Kofi. Et pourtant, nous avons un message. Un message contraire. Un message qui doit sauver le monde. Un message qui doit sauver tous ceux qui sont tout autour de nous. Par exemple, cette semaine, c'est une semaine où nous allons écouter des choses qui vont révolter la vie de plusieurs. Amen. En sortant de ces lieux, bien-aimé, cherche même une tract, des tracts. Même si tu ne sais pas prêcher, par ça tu peux parler de Dieu. Si cet homme-là peut quitter la maison et venir écouter la parole de Dieu, et si cet homme-là peut connaître Dieu, Dieu ne manquera pas de te récompenser. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons nos yeux fermés.